Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 5 minutes pour changer. Restez jusqu'au bout, nous allons voir aujourd'hui comment être discipliné pour réussir grâce à la matrice de la réussite. Mais avant tout, jingle! Tout d'abord, posons-nous la question, qu'est-ce que la discipline? La discipline, c'est l'arme du disciple. Elle est enseignée par le maître qui lui montre le chemin. Et le but de la discipline, c'est de créer des habitudes pour pouvoir tenir tout au long du cycle de la réussite que nous verrons tout à l'heure. Donc, créer des habitudes. Et cela ne vaut que si nous respectons deux prérequis. Premier prérequis, c'est accepter l'échec. C'est-à-dire que le disciple sait très bien qu'il va faire par essai et erreur. Donc, il va essayer, il va se planter, il va essayer, il va se planter jusqu'à ce qu'il puisse avancer tout au long du processus. Deuxième chose, il faut bien sûr que la discipline soit associée à quelque chose de motivant, quelque chose qui soit connecté avec la vision et les objectifs de la personne en question. C'est extrêmement important. Faisons une analogie très simple avec l'éducation d'enfance. Là, je me réfère à l'ouvrage de Thomas Gordon, Éduquer sans punir. Il dit quelque chose de très juste, c'est-à-dire que si vous enseignez quelque chose à l'enfant, que vous lui demandez de faire quelque chose qu'il ne comprend pas, il ne le fera pas. La discipline forcée ne fonctionne pas. Et en plus, elle a une conséquence négative sur son estime de soi. Pour vous, c'est pareil. C'est-à-dire, si vous mettez en place une discipline qui ne vous correspond pas, vous allez vous mésestimer, vous allez vraiment donner un coup de masse sur votre estime de vous-même. Donc, c'est très important de savoir pourquoi on fait cette discipline, de la comprendre, de comprendre les enjeux. Et aussi, ça c'est quelque chose de très important, la discipline doit venir de soi. Venons-en au plus intéressant, au plus important, la matrice de la réussite. Alors qu'est-ce que cette matrice? Il s'agit de la matrice d'Eisenhower, que vous voyez peut-être ici. Cette matrice a pour objectif d'organiser efficacement votre journée de travail. Elle se découpe en 4 zones selon 2 critères, le critère d'urgence et d'importance. On va aller du plus prioritaire au moins prioritaire. Priorité 1, les tâches urgentes et importantes. Celles-ci, il faut les planifier de suite. Vous n'avez pas le choix. Brian Tracy parlait d'avaler le crapaud, c'est-à-dire faire les choses les moins agréables de suite, et c'est très important. Deuxième priorité d'action, il s'agit des tâches qui ne sont plus urgentes mais qui sont importantes. Celles-ci, il faut y passer du temps de qualité. C'est très important. Ça vous permet de planifier des choses qui pourraient passer dans les actions urgentes et importantes. Vous avez le temps de les planifier, les organiser et de bien les penser. Donc, c'est très important. Troisième priorité d'action, il s'agit des tâches qui sont urgentes et non importantes. Alors, celles-ci, il faut absolument trouver le moyen de les déléguer, de les laisser à d'autres. Il existe des sites comme Fiverr.com, comme 5euros.com, des sites de freelance qui peuvent vous prendre des tâches de secrétariat ou pour vos montages vidéo, etc. C'est très important de les déléguer. Et enfin, les tâches non urgentes, non importantes, celles-ci, il faut absolument les supprimer de votre planning. Elles n'ont aucune utilité, aucune valeur. Alors, à partir du moment où vous avez mis en place cette discipline, il va falloir tenir. Et pour cela, vous voyez ce schéma-là, il s'agit du cycle de la réussite. Et il faut que vous acceptiez cela. C'est-à-dire que vous acceptiez les moments où vous aurez des pics de progression, vous allez être enthousiaste. Ça, c'est pas difficile de l'accepter. Vous allez être super motivé pendant ces étapes-là. Après, il y a les moments de dégression. Et c'est là où vous allez être testé dans votre capacité à surmonter cela. Donc, il faudra être très fort pendant ces périodes-là. Et puis ensuite, il y a les zones de plateau. C'est encore plus démotivant parce qu'elles durent souvent. Et il faut que vous disiez qu'il faut maintenir les efforts que vous avez donnés. Maintenir la discipline parce qu'au bout d'un certain moment, cet effort va être payant. Et nous vivons une étape où il y a de gros changements, une grosse crise et plusieurs crises qui s'enchaînent. Et donc, comment allier discipline et changement? C'est très simple. La discipline, c'est un ensemble de principes. C'est une régularité à trouver. Ce sont des habitudes à garder. Alors que le changement, lui, ne doit pas, c'est-à-dire les circonstances qui se passent à l'extérieur, ne doivent pas changer ces principes. Après, qu'est-ce qu'il peut provoquer? Il peut peut-être vous provoquer de nouvelles manières de fonctionner. Mais les principes doivent rester les mêmes et surtout vos habitudes doivent rester les mêmes. La seule chose qui doit remettre en cause vos habitudes, c'est un changement de cap, un changement de vision. Si vous changez de vision, là, il faut que les habitudes soient cohérentes avec cette vision. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à ma chaîne. C'est très important. Vous allez être notifié pour recevoir les prochaines vidéos qui vont arriver dans cette série 5 minutes pour changer. J'espère que ça vous a plu. Surtout,
N'oubliez pas de commenter avec le thème que vous souhaiteriez en fait que j'aborde. C'est à vous aussi que je m'adresse. C'est pour vous que je fais tout ça. Donc dites-moi en fait les thèmes que vous souhaitez que je développe. Aussi, vous avez la possibilité en commentaire, vous avez le lien pour cela, de prendre rendez-vous avec moi pour 1 heure de coaching gratuit pour parler de votre projet spécifiquement. Donc je vous dis surtout, gardez espoir, tenez le choc, succès à vous les amis et puis à une prochaine vidéo. Ciao!